Chère communauté Foremix, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, je vous parle de sucre simple, soit le glucose et le fructose, ainsi que de glycémie. Alors, le glucose et le fructose, ce sont des molécules qui sont dites sucrées et qui forment la base principale de ce qu'on appelle les glucides simples. Alors, d'un point de vue culinaire, ce sont les ingrédients du sucre de table qu'on extrait soit de la canne à sucre, soit de la betterave. Dans une quantité donnée de sucre, admettons 100 grammes, vous allez avoir 50% de glucose et 50% de fructose. D'un point de vue physiologique, le glucose, il peut servir de carburant à toutes les cellules, mais le fructose, lui, est plutôt inutile. En fait, pire que ça, le seul organe qui peut métaboliser votre fructose, c'est le foie. Et quand vous en consommez trop, ça vous fait ce qu'on appelle un foie gras ou encore une stéatose hépatique non alcoolique. Malheureusement, c'est plutôt courant en Amérique du Nord. Alors, si on vient au glucose, on dit que toutes les cellules du corps peuvent se nourrir de glucose. D'ailleurs, il y a des cellules, par exemple les globules rouges, qui ne consomment rien d'autre que du glucose. Alors, même lorsque vous êtes en train de jeûner, votre corps est capable de continuer à produire du glucose pour ces cellules qui sont dites glucodépendantes. Ce qui m'amène à vous parler de la glycémie, qui est le taux de glucose dans votre sang. Alors, on utilise aussi l'expression glucose sanguin quand on fait référence à la glycémie. Votre glycémie, elle doit être minutieusement contrôlée et c'est le pancréas qui a ce rôle-là. Il va faire ça en sécrétant deux hormones, soit l'insuline qui va diminuer la glycémie ou le glucagon qui va augmenter votre glycémie. Si elle est trop haute quand vous êtes à jeun, ça veut dire que vous êtes peut-être à risque de développer un diabète de type 2. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Malheureusement, il y a d'autres maladies chroniques qui sont plus difficiles à renverser, comme par exemple les cancers. Alors, celles-là aussi, vous pouvez les développer en mangeant trop de glucides hautement transformés. Finalement, la question qu'on se pose, c'est où trouve-t-on du glucose et du fructose dans la nature? Bien, c'est principalement dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses et puis dans les céréales. Alors, pour savoir lesquels ont un impact important ou non sur votre glycémie, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement des recherches Google pour voir la quantité de sucre dans chaque aliment ou vous regardez sur les valeurs nutritives, sur les étiquettes de valeurs nutritives en magasin quand elles sont disponibles. De manière générale, sachez que les aliments entiers et non transformés ont moins d'impact sur votre glycémie parce que quand ils sont décomposés en glucose et en fructose, ça prend plus de temps pour qu'ils soient assimilés par votre corps et donc elles n'ont pas le même impact. Et puis aussi, notez que le fructose est couramment rajouté dans beaucoup d'ingrédients en Amérique du Nord. Alors, il est encore plus un problème justement pour le foie gras que je vous ai mentionné plus tôt. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup.